Alors ensuite, que se passe-t-il dans Israël Sababa aujourd'hui, Manuela? On va parler de soldats. Ah, les femmes, c'est des femmes. Alors, c'est une unité de femmes, et je crois que toi, d'abord, tu voulais nous parler d'un nouveau sujet virtuel. Bon, on sait très bien que la guerre ne se gagne pas toujours sur les champs de bataille, mais souvent et malheureusement, ça se passe aujourd'hui. C'est la cyberguerre qui est le plus important. On en a parlé souvent. On en a parlé. Alors, il faut savoir qu'en la matière, Tsahal n'est pas du tout performante. En tout cas, la guerre virtuelle ne pourra pas encore être gagnée par Israël, puisqu'il y a un fort gap. Il y a une étude qui a été réalisée par Google Israël et également par une école de management israélienne, qui révèle que l'État hébreu n'était que 44e sur le réseau social Facebook. Ah, c'est la présence en fait de oui, Tsahal la présence qui est limitée. Quoi. Exactement, et 5% seulement sur Twitter. Mais c'était un choix au départ. Alors, c'était un choix bien sûr à cause de la fameuse censure, mais aujourd'hui tout a changé et Tsahal reprend l'avantage, n'est-ce pas, puisqu'elle lance une espèce nouvelle armée virtuelle, et chacun de nous peut en être. Il suffit simplement de se connecter sur leur blog, sur les blogs de Tsahal, en anglais, en français. Les internautes de tous les pays donc, peuvent s'inscrire à partir de leur compte Twitter ou Facebook et participer aux actions d'information, les relayer, gagner des points. Ah oui, c'est comme une forme de jeu. Et à la finale, il y a à peu près une cinquantaine de niveaux. À la finale, on peut même devenir chef d'état-major. Oh, c'est sympa ça. Il suffit de relayer les informations, vous avez compris. Ah, d'accord, devenir le meilleur relais d'information de Tsahal sur la toile. Et ainsi, vous renforcerez... Et on gagne des médailles. Bien sûr, et vous renforcerez l'image de l'État hébreu pour combattre plus activement la désinformation.